بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Avant toute chose, dans ce rappel spirituel des vendredis, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter, de nous pardonner, de nous permettre à chacun et chacune d'entre nous de goûter la douceur de la foi, de vivre sa foi sereinement, sans complexe ni crispation. Notre sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, ce qu'on appelle le hadith de Jibril. C'est un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim selon Omar ibn Khattab, où l'ange Gabriel est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam en apparence humaine et il lui a posé quelques questions. Il l'a interrogé à propos de l'islam, à propos de l'iman, la foi, à propos de l'ihsan, la perfection, l'excellence. Et après, à propos de l'heure et de ses signes. C'est un hadith très important, mes chers frères et sœurs. C'est un hadith fondateur. C'est un des hadiths parmi les fondamentaux de notre islam, où notre religion musulmane repose sur ce hadith, entre autres. Il a fallu que l'ange Gabriel vienne voir le messager sallallahu alayhi wa sallam en apparence humaine, que ce soit d'une certaine manière, habillé d'une certaine manière qui interrogea les compagnons, et à la fin, interroger le messager sallallahu alayhi wa sallam et en même temps approuver les réponses. C'est ça ce qui était étonnant pour les compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Donc cela doit nous interroger. Il a interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que l'ihsan. Nous savons, on déduit de ce hadith que l'islam, le cheminement des fidèles dans cette religion musulmane est ascension. Le premier échelon, le premier degré est le degré islam, où le fidèle est soucieux de s'acquitter de ses obligations envers Dieu. Deuxième degré, degré supérieur, c'est le degré de la foi, de l'iman, où la pratique religieuse et la rectitude morale vont de pair. Et troisième degré, degré encore plus supérieur, c'est le degré de l'excellence, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala par excellence, de l'observance et de la proximité d'Allah azza wa jalla, al-ihsan. Cependant, mes chers frères et sœurs, dans nos discours, dans les discours de nos imams, dans le discours de nos prédicateurs, on parle beaucoup des plus hauts degrés de l'iman, les plus hauts degrés de la foi, les plus hauts degrés de l'ihsan, les degrés de nos prédécesseurs, alors que le degré islam n'est pas encore acquis. Notre cheikh, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, et l'élève auprès de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, disait بعض الناس يظن أنه يتبوأ مقامات الإيمان والإحسان قفزاً كلا والله لا يكون إناؤك إلا مثقوباً وقلبك إلا مكلوباً حتى تحافظ على فرض الصلاة ونفله صلاة الفجر في وقتها. Donc il disait en quelque sorte, il disait que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans pensent que les plus hauts degrés de la foi, les plus hauts degrés de l'excellence, on peut les acquérir, on peut les atteindre en faisant un saut en hauteur. Donc non, il y a un cheminement, il y a un processus, il y a une persévérance sans faille. En commençant par justement persévérer dans sa prière, la perfectionner, l'accomplir comme il se doit. En commençant par la prière de subh, la prière de l'aube, en groupe, en commun, à la mosquée. C'est très important, mes chers frères et sœurs, on va dire ces repères-là. C'est très important. La prière, c'est l'ascension des fidèles. Salatu mi'raj al-mu'min, comme on dit. La prière, c'est le pivot central, l'épine dorsale de notre foi. L'accomplir comme il se doit, la vivre pleinement et accomplir surtout
certaines prières très importantes. La prière de Subh est très importante. Toutes les prières sont importantes. Mais celle-ci, quand vous l'accomplissez, vous êtes en paix. Donc, il est très important pour nous, mes chers frères et sœurs, dans cette petite intervention, de parler comment allons-nous raffermir, maîtriser d'abord le degré islam. Ça, c'est très important. Alors, quelques éléments de réponse, Inch'Allah. Pour raffermir notre islam, pour le maîtriser, pour déjà que ce degré-là soit acquis, il y a, on va dire, 5 éléments de réponse très importants à maîtriser, à pratiquer, à pratiquer comme il se doit. La première des choses, c'est d'abord notre prière. Notre prière, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'épine dorsale de notre cheminement, la prière qui est quand même ce lien intime, ce dialogue qui s'initie entre l'adorateur et Dieu subhanahu wa ta'ala, il faut persévérer à l'accomplir comme il se doit, à l'accomplir à l'heure, à l'accomplir en groupe, avec présence de cœur et d'esprit. L'âme de la prière, mes chers frères et sœurs, c'est la présence à Dieu. Et souvent, malheureusement, et c'est le cas, en prière, nous pensons à tant de choses, à tant de préoccupations, à part Allah subhanahu wa ta'ala devant qui nous nous présentons. Le hadith, comme vous le connaissez, le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmed, par d'autres, selon Abu Huraira, où le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue ses paroles à Dieu. C'est un hadith qudsi. Dieu dit: je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit gloire à Dieu, Seigneur des mondes, je dis mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître du jour du jugement, je dis mon adorateur m'exalte. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux et celles que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Non, très important, c'est un dialogue entre le fidèle et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'intimité, c'est un moment de présence, de proximité. Nous devons être le plus présent possible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre ces instants intensément. Dieu dit dans le verset coranique: Wasjud waqtarib, prosterne-toi, rapproche-toi. C'est le moment où on est, où chacun et chacune d'entre nous est le plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, mes chers frères et sœurs, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, connaître Dieu, il y a un moyen très important, c'est la parole de Dieu, c'est le Coran. Et le Coran, cette parole, cette source intarissable où nous devons nous ressourcer, nous devons avoir une intimité, un lien intime, un lien très fort avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous disait: Man akhada bihi faqad akhada bihaddin wafir. Celui qui s'agrippe, qui s'accroche au Coran, sauvera son âme, sauvera son âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui nous permet justement de goûter la douceur de la foi, de la raffermir. Le Coran est une lumière qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre voie, qui éclaire notre compréhension et notre manière d'appréhender notre foi. Troisième point, mes chers frères et sœurs, c'est nous avons un modèle qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce modèle-là, il doit être vivant. Nous devons l'imiter sincèrement dans ses faits et gestes. Il y a quelque chose de simple que le messager sallallahu alayhi wa sallam faisait inlassablement. Sayyida Aïcha, comme rapporte l'imam Bukhari, le messager sallallahu alayhi wa sallam était présent à Dieu dans tous ses états, mentionnait Dieu dans tous ses états. C'est-à-dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque situation, quelle que soit la situation où il se trouvait, il avait l'invocation qu'il fallait. Il invoquait Dieu. Il imprégnait sa vie, l'instant présent, par l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et nous devons imiter le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations.
quand il sortait de chez lui, quand il rentrait chez lui, quand il s'habillait sa famille, quand il mangeait, quand il s'allongeait, quand il n'arrivait pas à dormir, quand il avait un mal de tête. Donc ça, c'est très important lorsqu'il contemplait la nature. À chaque fois, il avait une invocation adéquate. Nous devons nous imprégner de la vie des messagers, afin que notre vie aussi soit imprégnée de spiritualité et de présence à Allah. Quatrième point, être discret dans ses propos. Ça, c'est très important. Savoir se taire, savoir maîtriser sa langue, ne parler quand il le faut et avec les mots qu'il faut. Et c'est ça le hikmah. Et vous savez, nos paroles, c'est une lourde responsabilité. Chaque mot qu'on profère, il pourra être comptabilisé contre nous, pas en notre faveur. Et c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de maîtriser notre langue, d'être discret dans nos propos. Les mots sont importants. Il y a des mots qui peuvent vous élever moralement et spirituellement, qui peuvent vous donner de la motivation, qui peuvent vous donner de l'envie de bien faire, de vous surpasser. Par contre, il y a des mots qui peuvent vous enfermer dans une image négative, où vous ne pouvez pas vous en défaire. Je cite à titre d'exemple. Allah dit la parole, la belle parole, la bonne parole. Dieu dit dans le Coran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Lorsque vous vous adressez aux gens, lorsque vous parlez aux gens, choisissez les bonnes paroles. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Ça veut dire les belles paroles remontent vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, s'élèvent et élèvent. Et nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, entre nous, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, d'élever nos paroles. Que nos paroles soient des paroles bienveillantes, de bonnes paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. On n'est pas parfait. Je cite cette histoire, c'est que la bonne parole est une belle parole. Parfois, il peut sortir des gens des ténèbres vers la lumière. Il peut créer un éveil spirituel dans le cœur des gens. Je cite cette histoire d'un de nos éminents prédécesseurs qui s'appelle Abdullah bin Zadan al-Kindi. Abdullah bin Zadan al-Kindi, qui était chanteur. Il chantait, il avait une belle voix. Masha'Allah. Et quand il chantait son spectacle, sa chanson, il y avait une foule immense de gens qui l'entouraient lorsqu'il commençait à chanter. Une fois, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il est passé à côté, il a entendu cette voix. Regardez le comportement, la manière de parler, d'agir de ce compagnon. Il n'a pas commencé à critiquer et à lui dire voilà ce que vous faites, c'est interdit, c'est pas bien de chanter, ou bien c'est mizmar shayatin comme on entend aujourd'hui. Au contraire, il avait une parole bienveillante. Il a dit quelle belle voix. Vous avez une voix magnifique qui touche tout le monde. Cette voix aurait encore plus d'impact. Il aurait encore une impression très profonde dans les cœurs s'il était par la parole de Dieu. Très important. Et cette parole a touché Abdullah ibn Zayd al-Kindi. Il a côtoyé Abdullah ibn Mas'ud, il a commencé à apprendre et aujourd'hui il est devenu une référence dans notre foi grâce à cette parole. Donc c'est très important. Dernier point, être discret dans ses regards. Être discret dans ses propos, être discret dans ses regards. Le regard, nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, est une flèche empoisonnée du diable. Quiconque la délaisse justement par amour pour Dieu, par foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une foi dont il trouve le goût dans son cœur. Sous-entendu que voilà, dans la vie, on est amené, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des yeux pour voir, pour regarder la beauté de ce monde qui nous entoure, mais à condition que le fidèle, avant tout, il observe Dieu, n'observe pas les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà, mes chers frères et sœurs, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter, d'accepter nos œuvres, de nous permettre de goûter la douceur de la foi, de vivre notre foi intensément et de goûter à l'amour de Dieu et à l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam et de partager, de rayonner de cet amour autour de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.